Pourquoi la géographie de la République démocratique du Congo est unique? La République démocratique du Congo, ou RDC, c'est un géant au cœur de l'Afrique. Avec ses 2,34 millions de kilomètres carrés, c'est le deuxième plus grand pays du continent, juste derrière l'Algérie, et tu vas voir que sa géographie est complètement folle. Déjà, c'est un pays qui possède un accès à la mer, mais minuscule, seulement 37 km de côte sur l'océan Atlantique, et le reste, c'est un immense territoire intérieur traversé par l'un des fleuves les plus puissants du monde, le fleuve Congo. Le fleuve Congo, c'est le deuxième plus long d'Afrique après le Nil, mais surtout le premier en débit. C'est aussi lui qui alimente la plus grande forêt tropicale d'Afrique, la deuxième du monde après l'Amazonie. Oui, rien que ça. La RDC partage ses frontières avec 9 pays, l'Angola, la République du Congo, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. C'est littéralement le carrefour de l'Afrique centrale. Côté population, la RDC compte plus de 105 millions d'habitants et Kinshasa, la capitale, est la plus grande ville francophone du monde avec près de 17 millions d'habitants. Topographiquement, le pays est fascinant, c'est un immense bassin central formé par le fleuve Congo entouré de montagnes et de plateaux. À l'est, tu as la fameuse vallée du Rift avec des montagnes spectaculaires comme les monts Rwenzori où se trouvent certains des plus hauts sommets d'Afrique culminant à plus de 5000 mètres d'altitude. C'est aussi à l'est que tu trouves des volcans très actifs comme le Nyiragongo, connu pour son immense lac de lave. Et côté biodiversité, la RDC est juste exceptionnelle, elle abrite des espèces qu'on ne trouve quasiment nulle part ailleurs, comme les okapis, les bonobos ou les célèbres gorilles des montagnes. Les paysages, eux, vont de la forêt équatoriale dense aux savanes ouvertes, en passant par des montagnes enneigées et même des lacs immenses comme le lac Tanganyika. Bref, c'est un pays incroyable. Dis-moi en commentaire de quel pays tu veux que je te parle la prochaine fois.